Je sais que j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, c'est vrai, mais il y a de plus en plus d'histoires par rapport à ce fameux Will Smith et je dois en reparler. Mais on parlera pas que de ça, croyez-moi. Salut à tous, ici Reg, j'ai aujourd'hui envie de parler de plein de choses différentes. Il y a évidemment la fameuse claque de Will Smith, il y a Disney+, qui va beaucoup changer, il y a des choses qui ont eu lieu par rapport à Moon Knight et quelques nouvelles sur SNK. Donc c'est une vidéo assez chargée et avant de la commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci que j'utilise vraiment au quotidien, Trade Republic, qui est un courtier allemand que j'utilise pour faire mes investissements. Vous le voyez, je l'utilise vraiment. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Morbus et sur Robert Pattinson de pourquoi je trouvais ça super important d'avoir un compte d'investissement et pas laisser son argent sur un livret A ou un compte courant. Beaucoup de personnes ont du mal à se dire qu'ils vont se lancer en bourse car ils ne savent pas quelles actions acheter. Eh bien, je suis là pour vous expliquer comment vous renseigner. Ça va paraître un peu bateau, mais en fait, le plus simple, c'est de lire donc des articles, c'est de regarder des vidéos d'influenceurs par exemple sur YouTube, ou même en tapant Trade Republic dans Google, vous allez retrouver plein d'informations super utiles. Pour vous donner un exemple concret, moi j'ai tendance à investir dans des domaines qui m'intéressent. En gros, moi j'investis dans tout ce qui est entreprise de l'Union Européenne, dans tout ce qui est technologie et entreprises qui luttent contre le réchauffement climatique. Ce sont d'après moi des thématiques qui ont de l'avenir, mais ça ne regarde que moi au final. Ce sont mes propres convictions. C'est pour ça que Trade Republic est génial car vous pouvez trier l'application par catégorie. Vous pouvez filtrer en fonction de vos centres d'intérêt. Après avoir filtré par exemple, je regarde les ETF disponibles. En gros, c'est des paniers d'actions, du coup c'est beaucoup moins risqué. Et je clique dessus pour regarder la performance sur les 5 dernières années et l'avis de Trade Republic s'il faut acheter ou pas. Évidemment, je m'informe aussi en parallèle sur les entreprises dans lesquelles je veux investir afin de bien comprendre là où je mets mon argent et ensuite, si je suis convaincu, j'investis. Et il y a énormément de catégories sur l'application. Des fois, je vois des catégories auxquelles je n'ai pas du tout pensé et je commence à me renseigner et après, je suis convaincu et j'investis dans ces catégories. Donc ça permet vraiment de découvrir des investissements qui peuvent être intéressants sur le long terme. C'est un courtier évidemment sécurisé et réglementé par la Banque fédérale allemande. Il y a plus de 9000 actions, ETF et autres produits financiers. Vous pouvez trier par secteur, vous pouvez trier par région, par indice, par émetteur, par tout ce que vous voulez. L'interface est super simple d'utilisation. Vous pouvez acheter des actions en 3 clics, c'est super rapide et vous pouvez commencer à partir de 10 €. Pas besoin de mettre des sommes astronomiques. Vous pouvez même à partir de 10 € programmer des investissements tous les mois par exemple. Ça va permettre d'acheter des actions automatiquement et vous pouvez choisir la fréquence, la somme, les actions. Et pour ceux qui ne souhaitent pas y passer trop de temps, c'est idéal et c'est sans stress. Évidemment, c'est totalement sécurisé et il n'y a pas de frais cachés. Pour l'investissement programmé, c'est 0 € de frais et pour les autres, c'est 1 € de frais de transaction. J'étais chez d'autres courtiers où c'était 25 €, c'est aberrant. Je vous mets le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de créer votre propre compte Trade Republic. Ça se fait en moins de 10 minutes et on va vous offrir quelques actions type Tesla ou Amazon et je vous mets aussi mon lien de parrainage pour ceux que ça intéresse. Reparlons de ce bon vieux Will Smith qui a mis récemment une fameuse claque dont tout le monde a parlé sur les réseaux et un peu partout à la télé, enfin peu importe, ça a vraiment fait une sorte de phénomène médiatique. Tout le monde parlait de cette claque, de la liberté d'expression, des comics, j'en ai fait 2 vidéos à ce sujet donc je vais pas me reprononcer là-dessus, c'est vraiment voilà, un sujet que j'ai beaucoup abordé. Et aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet rapidement qui est assez intéressant, c'est le fait que Will Smith, depuis qu'il a mis cette fameuse claque, il a dû quitter l'Académie des Oscars. En fait, pour ceux qui ne savent pas, vous faites partie de l'académie quand vous êtes un professionnel assez connu, par exemple, et donc vous pouvez voter pour les récompenses aux Oscars. Will Smith faisait partie de l'académie, il pouvait voter pour vraiment toutes les récompenses, ou je crois que c'est peut-être que lié uniquement à l'acting. Et peu importe, quand vous êtes dans l'académie, vous en faites partie, vous êtes membre de l'académie, et c'est rempli de professionnels du milieu, que ce soit des réalisateurs, des acteurs, des monteurs, des musiciens, peu importe. Il y a vraiment un peu de tout, et c'est ça qui est intéressant, et il a dû quitter, enfin par lui-même, c'est lui qui a décidé de quitter l'académie, c'est pas lui qui a été viré. Il y a une procédure disciplinaire qui va être mise en place et le jugement sera rendu public le 18 avril, je crois. Et peut-être on va lui demander de rendre son Oscar. Je l'ai déjà dit en vidéo, ça serait stupide. Il va pas perdre son Oscar parce qu'il a mis une petite claque. Alors oui, je vais pas me réétaler sur le sujet, mais je trouve que c'est complètement abusé. Et le truc qui est abusé, c'est que à partir d'un moment, surtout depuis récemment, il avait 2 projets en cours. Il avait un projet avec Netflix, je sais plus comment ça s'appelle, Fast quelque chose, peu importe, qui a été mis en pause. Apparemment, il y avait déjà les problèmes de scénario et autres, mais là, vu qu'il y a eu la fameuse claque, ça a été mis en pause et du coup le projet n'aura peut-être pas lieu. Il a été mis en pause indéfiniment pour l'instant et aussi Bad Boys 4 a été mis en pause à cause justement de cette claque. Peut-être ils utilisent la claque pour se donner bonne image parce qu'apparemment le scénario de Bad Boys 4 n'est même pas fini, donc peut-être ils utilisent la claque vraiment pour se donner bonne image et ils en profitent pour avoir un peu d'attention médiatique. Mais je veux dire, à quel point tu dis que c'est une bonne attention médiatique, à quel point t'arrêtes de travailler avec un mec car il était un peu énervé, il a fait le con, il a mis une claque à la télé. C'est pas comme s'il a commencé à le taper violemment, il
a mis une petite claque. Bon, c'est un sujet, je vais pas rentrer dedans encore une fois, mais c'est vrai que tu te poses des questions. Tu dis, le mec, il a fait un truc qui est pas cool à la télé, c'est une giga star, d'accord, il a eu des problèmes et peu importe, mais ça reste une petite claque. Et le même week-end, t'avais genre Ezra Miller qui a été emmené au commissariat de police parce qu'il a attaqué des inconnus, je crois, dans un bar. Et lui a été condamné. Il y a des preuves et tout, il a été emmené au commissariat et lui, il y aura probablement rien. Je sais que c'est pas une aussi grosse star que par exemple Will Smith, mais quand même, je veux dire, là, on est sur une claque alors qu'un mec a littéralement fini au commissariat. De l'autre côté, on est sur un délire où même Chris Rock a décidé de pas porter plainte. Donc il y a rien de légal et c'est même pas une mauvaise image. Il y a plein de personnes qui ont été d'accord avec Will Smith, donc ça rend même pas très mauvais. Surtout au début, mais maintenant, bon, ça rend bien pire, j'imagine. Surtout quand il y a plein d'acteurs qui se sont opposés à ça, mais les acteurs qui se sont opposés à ça, ils sont aussi dans la sauce. J'en ai parlé aussi en vidéo, ça. Donc t'avais l'impression que le monde était quand même du côté de Will Smith. Et là, il se fait un peu cancel, il se fait un peu boycotter à Hollywood, j'ai l'impression. J'espère pas pour lui parce que c'est juste une claque. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que donc on avait l'exemple donc de Ezra Miller, d'accord. Mais t'as des gens comme Amber Heard qui elle aussi a été condamnée. On a des enregistrements et tout, qui n'a rien. Sa carrière va bien. Et de l'autre côté, Johnny Depp, lui, en prend plein la gueule. Lui, sa carrière est aux toilettes à cause de rien du tout. Peut-être il avait pas un bon comportement au tournage, mais à la base, c'était à cause de l'histoire Amber Heard. Lui a plus de carrière pour aucune raison. Elle fait encore des films. Ansel Elgort est accusé de plein de trucs et il fait encore des films. Polanski, condamné, on sait ce qu'il a fait, il fait encore des films. Il y a un moment, le mec là, légalement, il n'a aucun problème car il a juste mis une claque et on lui réserve des sorts pires qu'à des violeurs. Enfin, il y a un moment, c'est un truc de fou. Donc je trouve ça vraiment aberrant et je trouve que c'est disproportionné. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. On va pas arrêter la carrière de quelqu'un car il a mis une claque. Alors on pourrait comparer ça au monde professionnel. Imaginez que vous mettez une claque à quelqu'un durant une réunion. Je pense que votre carrière est aussi dans le pétrin. C'est vrai, on pourrait avoir cet argument-là. Si moi demain je décide durant mon stage de mettre une claque à mon boss, je vais avoir du mal à retravailler un jour. C'est sûr. Sauf que là, évidemment, c'est médiatisé de une, et on connaît tellement d'exemples qui sont bien pires, qui font encore des films, que tu dis c'est l'excès. Si moi j'avais plus de carrière parce que je mettais une claque à mon boss, et l'autre côté, je savais qu'un collègue avait fait bien pire, et il était, mon collègue encore, je serais énervé aussi. Je remettrais en question le système. Et là, on remet le système en question, et je trouve que c'est complètement abusé, et que Will Smith ne mérite pas ça. Espérons que c'est juste des excuses et qu'il va vite retrouver du travail, hein. C'est un acteur très bankable, je me fais pas de soucis pour lui, mais on connaît Hollywood, ils font des choix stupides. Et pour parler de choix stupides, la deuxième actu récente, c'est Disney+, et Disney de manière générale. Je sais pas si c'est restreint à Disney+, ou juste Disney de manière générale, mais bon, peu importe. Disney a annoncé deux choses. Une chose plutôt positive, je trouve, c'est qu'ils ont décidé de se concentrer sur de plus en plus de contenu mature pour adultes et un peu partir de cette image vraiment bon enfant. Il y a des séries récemment qui sont arrivées sur Disney+, peut-être pas en France pour l'instant, mais genre Daredevil, Punisher, c'est des séries pour adultes et ils commencent à faire des séries de plus en plus pour adultes. Là où j'ai un petit souci tout de même, et là je vais peut-être me faire des ennemis, mais ils ont aussi dit, à partir de maintenant, dans nos productions Disney ou Disney+, il y aura 50% de quotas de personnes LGBT, de personnes d'autres races, concept qu'en France on déteste évidemment, le concept de race qui est pour nous stupide, et toutes les minorités. Donc déjà ça veut dire que tu partages clairement les acteurs, les équipes et tout en deux parties. Les blancs et les autres. Donc juste là déjà il y a un énorme problème de dire que toi t'es pas blanc, ok tu peux venir, on a besoin d'un quota, toi t'es blanc, non on a déjà trop de blancs, laisse tomber. Il y aura de la discrimination positive et la discrimination tout court. Donc d'un point de vue de l'emploi, moi je trouve que c'est ridicule. C'est bien d'avoir certains quotas, surtout par exemple dans les entreprises par exemple qui ont beaucoup de pouvoir. C'est bien d'avoir par exemple des femmes dedans, dans des entreprises qui vont décider beaucoup de choses et s'il y a que des hommes, par exemple il y aura un impact différent que s'il y avait des femmes aussi dans le comité de l'entreprise. Là, on parle d'œuvres artistiques et je pense qu'on ne devrait jamais imposer des quotas dans des œuvres artistiques. D'un point de vue de l'emploi, pourquoi pas? On se dirait, allez, il nous faut 12% de personnes indigènes, Première Nation, je crois que c'est le terme maintenant, parce qu'on va filmer dans une région où il y en a pas mal qui cherchent de l'emploi, on va essayer d'en prendre au moins 25%, 12%. Appliquer ça de manière internationale, de une, c'est stupide parce que voilà, les minorités dépendent des pays. Je pense que c'est juste pour les États-Unis ce qu'ils ont fait là. Et encore une fois, je veux dire, si tu dois choisir entre à un moment les meilleurs et t'es dans une région où les meilleurs c'est des blancs, tu prends des blancs. Pareil, si t'es dans une région où les meilleurs c'est des noirs, ça m'étonnerait que le ratio fonctionne aussi pareil. Imaginez, ils fassent un film, ils disent ok là on a 50% de noirs, on va prendre des blancs maintenant. Non, je pense que le ratio marche que pour les blancs. Ah, on a trop de blancs, on prend autre chose. Ah, il nous faut un LGBT. Excusez-moi, êtes-vous gay monsieur? Vous voulez jouer dans notre film? C'est ridicule. C'est des trucs qui sont privés normalement. L'ethnicité, bon à la limite ça se voit un petit peu, mais la sexualité, des choses comme ça, c'est privé. Alors oui, ça c'est dans le monde de l'emploi. Maintenant parlons
parlant de la représentation à la télé et sur Disney de manière générale. Je pense qu'il parlait plutôt de ça, mais voilà, l'article n'était pas très clair. Si on veut représenter donc à l'écran pour avoir une idée universaliste de la chose, encore une fois, ça fait donc les mêmes problèmes que l'emploi. Tu vas prendre peut-être pas les meilleurs acteurs et des choses comme ça, car il faut remplir ses quotas. Si c'est des quotas par film, c'est ridicule. Si c'est à l'échelle globale, ça peut marcher. Dans le sens où ils vont peut-être faire des films, j'en sais rien, en Inde, aux États-Unis, en France, peu importe, où les quotas seront évidemment différents, du moins je l'espère, et ils vont tout équilibrer à la fin. Ils vont se dire, ok, bon, on a fait des films indiens, on a fait des films français, on a fait des films sud-africains, et au final, on a un panel de 50%. 50% de films américains. Dans ces films américains-là, on a des gens de toutes les races, entre guillemets, j'aime pas ce concept et ce terme, mais parce que c'est les États-Unis, du coup, il y a un peu de tout. Et dans les autres pays, il y a une série qu'avec des Français, ou presque, parce que nous aussi, c'est un peu différent, mais on n'a pas ce concept, encore une fois. Donc peut-être, au final, c'est une bonne idée, et ça va s'harmoniser automatiquement. Mais je connais Disney, et on connaît tous Disney aujourd'hui. Moi, je m'attends maintenant à avoir des films et des séries où il y a, dans chaque film et série, au moins 50% de tout le reste que des blancs hétéros. Et ça, c'est problématique. J'ai pas envie de m'étaler pendant des heures sur ce sujet-là, car il n'y a pas les détails. C'est pas comme à l'époque où ils avaient fait justement les quotas pour les Oscars, que j'avais défendu ces quotas, parce que je trouve qu'ils étaient intéressants, et je trouve qu'il y avait quelque chose qui était assez pertinent derrière eux. C'était surtout sur l'emploi, et c'était des quotas tellement minimes, tellement ridicules. Il fallait genre 3 personnes non blanches sur une production de film à 200 personnes. Si t'as pas 3 personnes non blanches sur un film de 200 personnes aux États-Unis, c'est qu'il y a un problème. Là, c'est complètement différent. Là, on est sur du 50%. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on met aussi les gens, les blancs hétéros, dans une catégorie et tous les autres, au fait. Tous les autres. Moi, je serais vexé. J'ai raison d'être vexé. Je suis à moitié caucasien et moitié arabe. Donc, il y a un moment, je me dis, je suis dans quelle catégorie, moi, personnellement? Oh, il est arabe, c'est bon, ça passe. Il y a des trucs comme ça qui m'énervent. Je comprends pas cette envie de quotas. Des petits quotas, pourquoi pas? Pour embaucher des gens, pour leur donner du travail, pour avoir de la représentation à la télé. Je veux bien que t'aies des personnages LGBT parce que ça aide des gens LGBT. Moi, j'ai beaucoup défendu le fait d'avoir des personnages LGBT, des personnages de couleur, de parler de leurs histoires, c'est important. Mais l'imposer plus qu'une volonté artistique, c'est stupide. Et si tu l'imposes et il n'y a pas d'histoire par rapport à eux, pourquoi faire? Est-ce que tu vas donc cast des gens LGBT, noirs, arabes, peu importe, et ne pas raconter leurs histoires et donc juste avoir ces quotas visuels? Est-ce qu'on parle vraiment de quotas scénaristiques ou quotas visuels? Enfin, il y a plein d'histoires comme ça qui, moi, m'énervent, et je trouve cette mode américaine d'imposer des quotas énormissimes, 50%, c'est titanesque, hein. Ça crée des problèmes sociaux. Je suis désolé, ça en crée plus que ça en résout. En France, on se prend pas la tête d'habitude. Alors oui, il y a des quotas et tout, mais c'est plus sur la parité homme-femme et tout, ce qui est, d'après moi, bien plus légitime que là, mais là, on parle d'un milieu artistique, hein. Mais c'est toujours pareil, Disney, ça marche que dans un seul sens. Ils auraient aucun problème à faire des films qu'avec des noirs, qu'avec des femmes et tout, mais dès qu'il y a des hommes blancs, ils ont des problèmes, c'est sûr. Je veux dire, le monde artistique, il devrait aller au talent et peut-être des petits quotas si vous voulez, mais des trucs qui sont juste pour l'emploi. Alors qu'ils ont récemment fait chier Pixar, hein. Ils ont récemment emmerdé Pixar pour ces histoires de quotas, parce que justement, et Pixar, ils avaient un personnage LGBT et Disney l'ont supprimé. C'est ridicule, je veux dire, c'est tellement con ce qu'ils font de Disney, ça me rend fou. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur ça, il y a 2 autres sujets que j'ai envie de très rapidement aborder. Les 2 gros sujets, je les ai abordés ici. C'est Moon Knight qui est sorti, je pense que je ferai une vidéo sur les 3 premiers épisodes le mercredi de la semaine prochaine. J'ai pas encore eu le temps de regarder, j'en sais rien, mais comme d'habitude, de temps en temps en tout cas, il y a des séries qui sortent ou des films qui se font review bomb. Ça veut dire que les gens vont mettre des notes extrêmement négatives sur les gros sites comme IMDb, Letterboxd, Sens Critique chez nous, Allociné, des choses comme ça. Et Moon Knight se fait énormément review bomb par des Turcs apparemment, car il y a une mention du génocide arménien. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une mention de ce génocide-là, il y a beaucoup de communautés turques qui review bomb des œuvres. Ça arrive souvent, vous pouvez taper review bomb Turkish movies, enfin pas Turkish movies, mais vous avez compris, Turkish people movies, enfin vous allez trouver. Et ça arrive à chaque fois, et ça arrive pour Moon Knight. Évidemment, c'est stupide, il y a rien à dire là-dessus, mais c'est juste qu'en fait, on met trop de politique dans des trucs qui sont pas censés être politiques. J'ai pas vu la série, donc je sais pas si c'est politique ou pas, mais même, je veux dire, on sait que ce truc existait. Mais bon, je vais pas me rentrer dans le débat là, c'est un autre débat. On va me review bomb, moi aussi, juste avec cette phrase déjà. Mais moi, je m'en fous de toute façon. Review bombez-moi, j'en ai rien à faire. Mettez des dislikes, je m'en fous. Mais pour un film, ça peut être problématique, surtout pour des petits films. Et des petits films extrêmement bien qui se font review bomb, du coup, les gens vont pas les voir. Et là, c'est Moon Knight, c'est un gros Disney, du coup, je me fais pas de soucis. Et pour des plus petites œuvres, c'est un vrai problème. Et ça arrive souvent. Et tous les films qui vont traiter de thématiques problématiques ou toutes les séries vont se faire review bomb. Et du coup, les gens, je sais pas, un an plus tard, ou même dans les semaines d'après, ils vont se dire ah ouais 5,7 sur IMDb c'est pas ouf, alors qu'il y a 50% de 1 sur 10, c'est ridicule. Et après de l'autre côté t'as des gens qui essaient de compenser, du coup ils mettent des 10 sur 10, enfin c'est stupide. Le système de notation de toute façon il devrait même pas être compté, les 1 et les 10 devraient pas être comptés, c'est aussi simple que ça. Et après si on apprend ça ils vont mettre des 2, puis des 3, enfin bref, peu importe. C'est juste pour dire que c'est complètement con, voilà c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet là, c'est débile. Dernière petite actu, j'en ai parlé dans ma vidéo critique de SNK saison 4, partie 1 et 2. Il y aura une partie 3 qui va sortir donc en
2023 et ça sera donc la dernière partie. Apparemment il reste 9 chapitres à adapter. Ça me fait juste rire parce qu'à chaque fois il disait The Final Season, The Final Season, The Final Season. Alors pas du tout, on est à 3 parties en 4 ans presque déjà. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Donc c'est prévu, c'est officiel. C'est intéressant qu'ils aient prévu ça comme ça en plusieurs parties. Ils n'étaient pas prêts pour autant de contenu je pense. Du coup ils ont étendu les choses mais j'espère que ce sera la fin. Je suis pas forcément fan d'un film. Moi je préfère qu'ils se concentrent sur la dernière partie qui sortira dans un an et qu'ils fassent ça bien et puis basta quoi. Après s'ils veulent faire un film de conclusion, pourquoi pas, à la limite, qu'on puisse le voir au cinéma, ça serait très cool. Mais alors s'il y a un film, il va prendre du temps. S'ils font un film, faut pas que ce soit un téléfilm, faut que ce soit un vrai film de qualité. Et là en ce moment j'en vois beaucoup au cinéma, même en France, hein, des films d'animés, de suites d'animés, il y en a beaucoup, ça cartonne plutôt pas mal apparemment. Donc pourquoi pas un film, mais je me dis autant finir en série. Et apparemment vu qu'il reste 9 chapitres, ça va aller assez vite, si je dis pas de bêtises, d'après vos commentaires. Et donc j'ai hâte de voir ça. Vous savez que j'ai beaucoup aimé la série et j'ai hâte d'avoir ça à la conclusion du coup en 2023, début 2023 je crois ils ont dit. Donc hâte de voir ça. Voilà, c'était un peu toutes les news que j'avais en ce moment. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que j'aime bien ce format, ça me permet de parler de choses un peu différentes et c'est des sujets qui m'intéressent parce que j'aime beaucoup les films et les séries, mais j'aime beaucoup l'actualité aussi et j'aime beaucoup donner mon avis là-dessus. Je suis pas juste une chaîne d'actu, j'aime pas juste donner des actus neutres, j'ai envie de donner mon avis. C'est pour ça aussi que je pense que vous suivez ces vidéos, c'est pas juste pour des actus. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, toutes ces histoires, est-ce que c'est bien, pas bien? Donnez-moi votre avis, je suis curieux, est-ce que c'est plus compliqué que ça? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.